Bien-aimés, si vous avez votre Bible, ouvrez-la ensemble avec moi dans Jean chapitre 2. Jean 2, versets 1 à 3. Jean chapitre 2, versets 1 à 3. Tellement que l'expression que nous allons voir dans ces versets se retrouve plusieurs fois dans Jean. Et je m'en vais juste vous demander aussi à prendre une des expressions que nous allons aussi trouver à la fin du livre de Jean. C'est Jean chapitre 21, verset, le tout premier verset aussi. Amen. Jean chapitre 21, verset 1. Gloire à Dieu. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 2, comme je l'avais dit, le tout premier verset, la Bible dit, 3 jours après. Amen. 3 jours après. Et je continue ma lecture. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Amen. Bien-aimés, suivez-moi bien, suivez-moi attentivement dans ce message. Oui, la grâce d'enseigner, nous l'avons aussi en Christ. C'est pourquoi j'aimerais que vous me suiviez attentivement parce que aujourd'hui j'enseigne. Mais ça sera très, très court. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes dans Jean chapitre 21, verset 1er. Pour ne pas vous laisser oisif, en fait, vous laisser sans comprendre ce que je voulais dire au juste. Si vous êtes rapide avec moi, j'aimerais qu'avant qu'on arrive au chapitre 21, que nous lisions un peu quelques versets aussi. Donc, nous sommes dans Jean 2, verset 1er. Alors, lisons Jean 2, verset 12. Amen. Jean 2, 12. La toute première phrase commence par quoi, si vous êtes avec moi? Vous y êtes? Ok. Jean 2, 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Après cela, amen. Après cela, nous sommes dans Jean. Maintenant, chapitre 5, le tout premier verset. Vous y êtes? Jean 5, verset 1. La toute première phrase qui vient. Lisons ensemble. Après cela. Oh! Comment après cela toujours? Nous sommes dans Jean 6, verset 1. Amen. L'expression revient très souvent. Jean 6, verset 1. Le tout premier verset. Allons-y, la toute première phrase. Après cela. Oh my God. Comment ça? Nous sommes aussi dans Jean chapitre 7, verset 1. Toujours le tout premier verset. Amen. Jean 7, verset 1er. Alors la toute première phrase, allons-y. Après cela. Wow. Et nous sommes dans Jean chapitre 20, verset 26. Qu'est-ce qu'il est dit? Jean 20, verset 26. 8 jours après. Amen. 8 jours après. Et le tout dernier, Jean chapitre 21, verset 1er, comme je l'avais souligné. La toute première phrase, qu'est-ce qu'il est dit? Après cela. Wow. Si on peut bien compter l'expression après, au moins 7 fois, ça revient ici. Amen. Wow. Que Dieu nous aide. Après cela, après cela, après cela. Frères et sœurs, le ministère de Christ a
duré au moins 3 ans et demi. 3 ans et demi. Mais la manière dont nous voyons Jean présenter le travail accompli par Christ, c'est comme si cela n'avait pas vraiment fait 3 ans. Parce que dans les expressions utilisées, nous voyons toujours après cela, après cela, après cela. Quelqu'un qui n'a jamais connu que Jésus a passé 3 ans et demi dans son ministère, il dira que Jésus en a accompli seulement que dans des jours qui se sont suivis. En fait, les jours n'étaient pas vraiment très nombreux parce que l'expression utilisée ici, c'était toujours après cela, après cela, après cela. C'est comme s'il y a une succession des événements au même moment ou peut-être en peu de jours. Or, cela a fait 3 ans et demi. Amen. Frères et sœurs, le temps court et nous ne savons même pas comment gérer notre temps. C'est pourquoi je viens en termes de réflexion aujourd'hui dans le sujet qui est ainsi libellé, 2 questions majeures de la gérance de notre temps. Amen. Vous avez 2 grandes questions à vous poser chaque jour de votre vie. 2 grandes questions ou 2 questions majeures de la gérance de votre temps. De votre temps, de mon temps. Nous devons bien gérer notre temps. Amen. Bien-aimés, ça ne fait pas longtemps qu'on a crié bonne année, mais aujourd'hui, le mois de janvier vient de partir. Dans un laps de temps, on est arrivé déjà au mois de février. Et vous savez que le mois de février ne prend pas beaucoup de temps. Ça va très vite. Amen. Et parmi ces grandes questions, la toute première, c'est « et après ?» Amen. Chaque jour, posez-vous toujours des questions « et après ?» En anglais, nous dirons « what's the next ?» En fait, qu'est-ce qui vient après? Bien-aimé, il faut savoir bien gérer le temps parce que sur la terre où nous vivons, les gens croient que nous avons beaucoup de temps. Mais frère, nous n'avons pas beaucoup de temps. Sauf que le temps part très vite. Dans un laps de temps, mes bien-aimés, je me retrouve aujourd'hui aux États-Unis et au mois de mai, je vais totaliser 20 ans. Donc quand j'ai commencé à regarder comment est-ce que je suis venu, et compter les jours que j'ai passés, je me suis dit non, je n'ai pas encore totalisé, même pas 10 ans. Mais or, je vais déjà dépasser 10 ans et bientôt j'aurai 20 ans au mois de mai. Alléluia! Le temps part très court, très rapide plutôt. Le temps que nous passons sur la terre est très court. Et j'aime la manière dont notre Seigneur Jésus a géré bien son temps. Quelqu'un qui est mort à l'âge de 33 ans, frère. Et qui n'a exercé seulement le ministère pendant 3 ans et demi. Aujourd'hui, personne ne peut égaler l'œuvre qu'il a accomplie. Ça dure, c'est resté, et lui-même il a déclaré que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, contre l'œuvre qu'il va établir sur la terre. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La toute première question à nous poser, c'est « et après ?» Et c'est ce que nous trouvons dans Jean, où il est dit « et après ?» Après, après cela, après 3 jours. Amen. Donc, frères et sœurs, réfléchissons un peu sur notre manière de vivre pour comprendre que du temps ou le temps que Dieu vous accorde, sans savoir, sans connaître ce que sera après, mais au moins, ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a d'impact pour demain? C'est très important. Quand je suis venu ici à Raleigh, en 2005, j'ai vu aussi des jeunes venir. Moi, quand je suis arrivé ici, je n'étais plus jeune. J'avais plus de 39 ans. Amen. Alléluia.
plus de 39 ans. Je suis arrivé ici aux États-Unis. Mes frères, j'ai vu des jeunes qui bougeaient Raleigh. Et on les appelait les jeunes de Raleigh. Mes frères, les Américains eux-mêmes qui sont nés ici, je ne les ai pas vus bouger comme je vis nos bien-aimés Congolais. Donc, partout vous passez, vous sentez les jeunes de Raleigh. Vous allez dans des mariages, ce sont eux qui étaient toujours les fils, plutôt des garçons d'honneur et des filles d'honneur. Les jeunes de Raleigh, mais aujourd'hui ils sont des parents. Alléluia. Imaginez après 20 ans, on ne parle plus d'eux. Quand je suis arrivé, j'ai entendu parler qu'il y avait un mouvement de musiciens chrétiens qui animaient sérieusement. On les appelait les crazy. Papa, ce qui peut nous parler de ces crazy. Mais moi, je n'ai pas connu ce temps-là. Mais quand je suis arrivé, j'ai entendu parler qu'il y avait les crazy en Christ. Mais aujourd'hui, ce sont des vieux et des parents. On ne retrouve plus dans la scène des gens qui bougent. Alléluia! Alléluia! Où sont les jeunes qu'on chantait hier, il y a 10 ans passés? Aujourd'hui, ils ne sont plus. Où sont ces jeunes qui jouaient même au terrain de foot? Chaque dimanche, vous le verrez. Ils sont toujours là, en train de jouer. Aujourd'hui, ce sont des papas et des mamans. Vous ne l'allez plus le retrouver là-bas. Alléluia. Mes frères, le temps passe très vite. Très vite. Et j'ai compris pourquoi dans Jean, on a beaucoup plus utilisé des termes qui montraient que le temps pour Christ, ou même pour ceux-là que Dieu avait appelés, était tellement court qu'ils étaient prêts à tout moment à agir. Avant les expressions après cela, vous trouverez dans Jean chapitre 1er, une seule expression mais qui est revenue 3 fois. Amen. Je vous renvoie toujours dans la Bible. Pasteur, qu'est-ce que tu as à nous apprendre? Mes frères, suivez-moi bien, parce que dans quelques temps, je vais descendre et nous allons prier. Amen. Très important. Ça, c'est la première question. Et après, what's next? Frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez faire demain? Qu'est-ce que vous pensez faire après votre sortie d'ici? Qu'est-ce que vous pensez faire au mois de février? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Parce que les mois de janvier viennent de s'écouler. Et mes frères, quand nous regardons les nouvelles, nous sentons que les gens qui ont des missions à accomplir, mes frères, ils courent avec le temps. Et vous le sentez qu'ils étaient déjà prêts et ils se préparaient. Je vous donne des événements. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, on croyait qu'il allait prendre du temps, mes frères. Dans un laps de temps, il commence déjà à chercher des gens. Donc c'est comme s'il avait déjà un canevas déjà bien préparé. Donc tout au début là, il commence déjà l'action. Ce sont des gens qui savent ou qui sont en train d'accomplir la tâche ou la mission qu'ils ont eu à cœur de faire. Pendant que nous, on était en train de festoyer, de chanter bonne année, or, les gens se préparaient pour aller bombarder Goma. Ce sont des gens qui ne se sont pas préparés aujourd'hui. Mais ils se préparaient déjà avant, pendant que nous, on était en train de rêver, eux, ils étaient dans un plan. Mais bien aimés, si vous êtes distraits, vous allez regretter. Veillez, frères. Pendant que vous êtes dans la distraction, le diable a déjà un canevas contre votre vie. Mais bien aimé, l'ennemi est terrible. Pour un temps seulement que Dieu lui a dit, touche à la vie de Job, frère. Voyez tout ce qui s'est passé. Job a perdu 10 enfants au même jour. Il a perdu tous les biens au même jour, frère. Il a tout perdu. Et même la santé a été détériorée. Pour un temps seulement que Dieu lui avait dit, touche. Mais si Dieu vous accorde, il vous dit que vous avez seulement 2 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Pour un seul jour, le diable a tout gâché dans la vie de Job, un travail qu'il avait pris beaucoup de temps pour réaliser les affaires, pour avoir tout ce qu'il avait, même les enfants, élever les enfants. Mais en un seul jour, il a tout détruit. Ça nous apprend, mes frères, à bien gérer notre temps, que quand Dieu vous accorde le temps, il ne faut pas le perdre. Alléluia! J'entends quelqu'un qui crie plus fort, gloire au Seigneur.
Amen. Wow. Voyons les trois expressions, une seule expression, mais utilisée dans Jean, chapitre 1er. Nous sommes au verset 29. Amen. Vous allez me dire quelle expression qu'on a trouvée, mais commençons d'abord. Alors, la toute première phrase, lisez, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, vous voyez? J'avais dit Jean, 1er verset 29. Allons-y. Le lendemain, alléluia, le lendemain, c'est comme si donc, ils étaient là, et que le jour suivant, amen, le jour suivant, qu'est-ce qui est arrivé? Jean avait eu la tâche, la mission de présenter Jésus. Et dès qu'arriva le même jour, le lendemain, quand il a vu Jésus, mes frères, il était là, stupéfait, mais il était déjà avisé. Il commence à faire son travail. Voici l'agneau de Dieu. Amen. En fait, quelqu'un peut nous lire, n'est-ce pas? Allons-y. Si vous êtes prêts, est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3, let's go. Amen. C'est le lendemain. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas la connaissance des temps, il dira seulement que ça n'a pas duré le temps. Voyons maintenant le verset 35. Qu'est-ce qui est dit au verset 35? Le lendemain encore. Amen. Donc c'est comme si le mardi, il présente Jésus. Le lendemain encore, c'est comme si le mercredi. Or, ce sont des jours qui s'est passé. Peut-être 2 ou 3 jours. Mais la Bible emploie toujours l'expression comme si les choses se déroulaient au même moment. Jean est en train de nous présenter que Jésus, pour un laps de temps, un temps seulement réduit, il a accompli des choses incroyables. Vous savez que les 3 ans de ministère de Jésus, si vous voulez le voir dans Jean, dans le livre de Jean, c'est du 1er au 12e chapitre que vous allez voir tous ces 33 ans, plutôt tous ces 3 ans-là réalisés. Pasteur, c'est vrai, oui. Parce que du 13e verset jusqu'au 21e, plutôt du 13e chapitre jusqu'au 21e chapitre, ce sont que des événements qui se sont déroulés pendant une semaine. Une seule semaine, mais racontée du 13e jusqu'au 21e chapitre. Pour une seule semaine, Jésus a accompli des choses incroyables. Et Jean, il va terminer son livre pour dire que, si nous allons prendre le temps de parler des miracles que le Seigneur Jésus a accomplis, je ne pense pas que dans le monde, on trouvera un pareil livre. Ça, c'est un livre très volumineux, mais nous sommes réservés de tout écrire. Parce que notre but, ce n'est pas de tout dévoiler de ce que Christ a accompli plutôt ou enseigné, mais c'est juste pour vous montrer la raison pour laquelle je viens d'écrire. Il dit, ce livre a été écrit dans le but que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En d'autres termes, qu'il est Dieu. Donc l'évangile de Jésus, plutôt l'évangile de Jean, nous présente Jésus comme étant Dieu. Et voilà pourquoi il va mentionner des miracles extraordinaires appelés en termes de signes ou prodiges qui démontrent réellement que ce que Christ a accompli, personne ne pourra l'accomplir. Par exemple, il change l'eau en vin. Alléluia. Le vin, c'est symbole de la joie. Donc c'est celui qui peut communiquer la joie. Beaucoup de gens sont venus dans la fête, et à la fête, ce qui fait réjouir les gens, d'abord la nourriture, il y a les danses, la musique, mais il ne faut pas aussi oublier la boisson. Amen. Si dans une fête, vous ne présentez seulement que de l'eau, mes frères, frère, attends même pas de parler bien. Mais il y a pas de qui fête un qui m'a longate. Mais ce pas meli. Bah, c'est peli. Frère, baba, fais-toi moi,
Amen. Et Christ a tout fait pour montrer que c'est grâce à moi que vous pouvez encore revivre la vraie joie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de donner la joie là où ça manque. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, quelqu'un qui est triste, attristé, c'est lui qui vient à manquer. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire tout pour que l'homme soit rassasié. J'attends quelqu'un qui crie plus fort, amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout, mais ils n'ont pas la joie. La joie ne vient pas de la richesse. N'avez-vous jamais vu une femme mariée? On fait tout pour elle. Mais vous voyez qu'elle cherche encore d'autres amants. C'est comme si ce qu'on lui apporte, ça ne lui accorde pas la vraie joie. Mais la vraie joie, c'est ce qui vient de Dieu. Alléluia! Ça, c'est le premier miracle accompli. Et le second, on nous montre que Jésus est allé au temple et il a renversé les gens qui vendaient. C'était pour montrer que la prière que vous faites ici, sachez-le que le maître de cette maison, c'est bien moi. Alléluia. Alléluia. Il va même déclarer que n'avez-vous pas lu qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Il dit ma maison. Waouh. Ma maison. Le temple que lui-même n'a pas construit, il est venu la trouver, mais il appelle ma maison. Donc c'est pour leur dire que ça m'appartient. Donc, je suis celui que vous adorez ici. Waouh! Quel crime devant les enfants d'Israël. Alléluia! Frères et sœurs, autre miracle, nous sommes dans Jean 4, où Jésus-Christ va révéler les secrets qui se retrouvaient dans la vie d'une femme, la femme samaritaine. Et d'ailleurs, elle est venue pour puiser de l'eau. Elle en avait besoin. Mais Jésus lui dit, l'eau que tu vas recevoir fera en sorte que tu oublies l'eau que tu es venu chercher. La femme a dit, mais tu n'as même pas de criche. Tu n'as même pas quoi pour puiser l'eau. Pourquoi tu dis que tu vas me donner de l'eau? Mais à la fin, en fin de compte, qu'est-ce qui était arrivé? Quand Jésus va tout lui révéler, c'est alors qu'elle va se retrouver, ou même va retrouver la vraie joie qu'elle cherchait dans la vie. Elle croyait qu'avoir beaucoup d'amants ou changer de mari, homme et sur homme, parce qu'elle était maintenant dans son 6e homme. Mais ce jour-là, elle a dit, je n'ai pas de mari. Alléluia! Et quand Jésus va lui révéler sa vie, elle va même oublier sa criche. Elle parle, signera tous les gens, venez! Boya, 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 patala, Alléluia! Azana, bomoy, amen! Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a oublié même la criche, ce qu'elle avait eu, c'est que Jésus lui avait dit que tu auras de l'eau et tu vas oublier cette eau. Acclamons le Seigneur. Jésus connaît bien votre vie, mes frères. Il y a des prophètes aujourd'hui qui cherchent à dire, que non prophète, je vois comme si. Jésus n'avait pas ce tâtonnement-là, je vois comme si. Il était direct pour révéler tout. Amen. Ça, c'est merveilleux. Christ vous connaît. Il connaît vos besoins. Il connaît même le fin fond de votre cœur. Ce que vous désirez. Si lui, il vient pour accomplir sa volonté dans votre vie, vous allez dire que vraiment, tu as touché là où il fallait toucher. Et c'est celui qui marche avec vous. Bien-aimé, il n'y a que 2 personnes qui connaissent mieux votre vie. La toute première personne, c'est Dieu, et la seconde personne, c'est vous-même. Et parfois même, votre propre vie, vous ne la connaissez pas bien. Pourquoi? Imaginons seulement que l'expression que Jésus a dit, d'ailleurs, tous vos cheveux sont comptés. Qui connaît le nombre de ces cheveux ici? Mais Christ peut vous révéler le nombre de vos cheveux. Acclamons ce Dieu-là. Amen. Alors, voyons avec Christ, vous verrez qu'il est dit plusieurs fois après cela, le miracle accompli. Je vais vous révéler seulement 3 miracles. 3 miracles que vous verrez que personne n'a cité ces miracles. Parmi tous les évangélistes. À titre d'exemple, le miracle de la résurrection de Lazare. Allez chercher partout. Par tous les évangiles, vous ne trouverez jamais le miracle opéré par Christ pour la résurrection de Lazare. Mais c'est Jean qui l'a révélé.
Jean a révélé que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que il vient de ressusciter quelqu'un qu'on a enterré et qu'il était arrivé à son 4e jour. Amen. Il se retrouve déjà dans l'au-delà. Mais il appelle Lazare, sort! Et Lazare sortit, frère. Waouh! Quel spectacle! Quelqu'un qui soit déjà mort et qui a été enterré, mais tu l'appelles et il sort. Ça c'est Dieu. Alléluia. Un aveugle né, quelqu'un qui soit né aveugle toute sa vie. Mais Christ le touche pas pour, il commence à voir. C'est pour montrer que c'est moi qui t'ai créé. La chose que tu manques, j'ai des pièces en échange. Christ a des pièces en échange, même si on vous opère, on enlève quelque chose, lui il est capable de le restaurer. J'attends quelqu'un qui crie plus fort, gloire au Seigneur. Acclamons ce Dieu-là. Gloire. Alléluia. Sans penser même au miracle que beaucoup ont rencontré, que Jésus marcha sur les eaux, frères. Il marche sur les eaux. Ça, c'est compliqué, mes bien-aimés. Un bon chrétien, c'est celui qui croit au miracle. Frère, crois au miracle. Dis avec moi, je crois au miracle. Amen. Et c'est pourquoi, dans le temps ou l'espace qui avait été accordé à Christ, Christ a tout fait dans sa vie. Pourquoi? Pour montrer aux gens qu'il avait peu de temps, mais dans ce peu de temps, il voulait manifester une œuvre qui va montrer qu'il a accompli sa mission. Mes frères, vous êtes sur la terre pour l'accomplissement d'une mission bien donnée. Dieu n'envoie personne sur la terre pour s'aventurer ou passer du temps inutilement comme le diable. Qu'un jour, il se présente à la cour avec des fils de Dieu et le Dieu va lui demander, d'où viens-tu, diable? Il va dire, oh, je viens de parcourir la terre. Faire quoi? Oh, seulement, frère. Ne sois pas comme le diable, frère, qui ne connaît plus ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce qu'il a démissionné à la mission que lui avait conférée. C'était au ciel. Amen. C'était ça sa mission. Mais tellement qu'il a démissionné, voilà pourquoi il se retrouve démissionnaire et il ne sait quoi faire. Maintenant, il cherche à détruire ce que Dieu est en train de faire. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire sur la terre, vous serez distrait et vous serez parmi des gens qui critiqueront toujours les autres. Alléluia. Alléluia. Mais si tu connais ce que tu dois faire, quand les autres font les affaires, tu dis, acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés, vous savez, comme je dis, la toute première question, ça sera après cela. Ou qu'est-ce qui est après? Après, qu'est-ce que je veux faire? C'est chaque jour que vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai déjà fait et qu'est-ce qui me reste à faire? Amen. Si vous vous posez de pareilles questions et vous mettez à l'action, c'est que vous êtes dans votre mission. Amen. Je vais de faire ceci, mais qu'est-ce qui viendra après? Notre programme, tellement qu'a touché sur 2 points, nous sommes venus adorer Dieu, nous sommes venus écouter Dieu, mais nous aussi, nous avons affaire à rendre grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie, qu'il y a un papa qui était venu sur la terre, il a accompli sa mission et qu'il est parti. C'est le père de notre frère Daniel. Amen. Quand je me suis dit qu'il y a 2 questions majeures à se poser, la toute première c'était « et après ?» Mais la dernière question, c'est là où je vais atterrir avec cet aspect des choses, où nous sommes en train de célébrer la vie aussi d'une personne qui a vécu et qui est partie. Et c'est pourquoi la deuxième question, ça sera « et après tout ?» Ça, c'est la deuxième question. Et après tout, en quelque sorte et finalement, en fin de compte,
Alors, à la fin de toute chose, c'est comme si vous vous êtes dit, bon, alors, quand je vais tout finir, après, alors, après tout. Amen. C'est-à-dire, tout ce que je fais aboutira à quoi? Quelle sera la fin de toutes choses? Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui rêvent. Ils se voient comme tous les autres qui disent qu'après cette vie que nous avons sur la terre, il n'y a plus d'autre vie. Faites attention, frère. La parabole que le Seigneur Jésus-Christ a donnée sur le pauvre et le riche Lazare nous donne une leçon. Je me rappelle une fois que quand on grandissait, on avait l'habitude de chanter un cantique que chantaient nos frères, nos amis de Kimbanguiste. Nalisapo ya Lazaro na mozwinde liteya koswami no pekolela ndebizeli yo suka ya bomoi na yo ezaliliwa. Bien aimé, les gens ignorent que il y a la mort qui nous attend. Christ savait aussi que la mort aussi vient. Je vais vous faire lire un passage où nous allons réfléchir ensemble sur le deuxième aspect des choses ou la deuxième question qui parle sur et après tout. Ça, c'est la deuxième et la dernière question à se poser pour votre vie sur la terre. Pour savoir au moins que vous êtes arrivé au comble, au terme de votre mission sur la terre. Amen. Bien-aimés, tout ce que vous faites dans la vie, sachez-le qu'il y a un après tout. Il y a un après tout. Alléluia. C'est-à-dire, et après tout, ou finalement, en fin de compte, waouh. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Les jours passent vite, mes bien-aimés. Les enfants qu'on avait l'habitude hier d'appeler enfants, ils ne sont plus enfants aujourd'hui. Ce que l'on croyait, ce que l'on disait, mais nous sommes surpris de voir ceux dont on traitait de rien, ils accomplissent des exploits. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Quelqu'un peut nous lire? Et comme il est réservé aux hommes, n'est-ce pas? C'est ça le passage, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez lire? Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. vient le jugement. Amen. La deuxième et la dernière question à se poser, comme je l'ai dit, et après tout, ou même après quoi? En quelque sorte, et finalement, ou quand, c'est-à-dire, alors la finalité. Bien aimé, les gens ignorent qu'il y a une finalité de choses dans tout ce que nous sommes en train de faire, car il y a la mort qui nous attend. Vous savez que la mort n'épargne personne. La mort peut atteindre un bébé. Nous entendons parler de mort-nés, n'est-ce pas? Alléluia. La mort, c'est triste, mes frères. Ça peut atteindre même un président. La mort peut prendre quelqu'un qui est en train de monter sous l'arbre et le faire descendre. La mort peut surprendre les gens comme nous venons d'entendre que ici, aux États-Unis, en janvier, il y a quoi? Des avions qui ont connu des crashs. C'est compliqué, mes frères. Un homme de Dieu que j'admirais beaucoup dans ma vie, il a inspiré beaucoup de gens. Le jour où j'ai appris qu'il était parti en mission avec son équipe et sa femme, et ils ont fait crash. Tous sont morts. Et lui et sa femme.
Je me suis dit, Dieu, où étais-tu? Alléluia. Frère, la mort surprend tout le monde. Et la mort a même atteint notre Seigneur Jésus. Vous savez qu'un jour, on est venu annoncer à Christ. Je vais lire seulement le passage et je vous donnerai le passage. La Bible dit ceci. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il s'adresse à Jésus. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. C'est Jésus lui-même qui répond. Il dit que je sais, je vais mourir comme tous les autres prophètes qui sont morts ici à Jérusalem. Mais moi, je ferai de mon mieux pour accomplir ma mission. Aujourd'hui, j'ai fait des miracles, demain, j'ai fait des guérisons, et le troisième jour, j'aurai tout fini. Donc, Christ savait qu'il allait finir par la mort, mais il aussi passera par la résurrection. Alléluia! Bien-aimés, nous devons savoir, comme j'ai donné le passage de Hébreux chapitre 9 verset 27, sur la terre des vivants, tout ce que nous faisons, sachez-le qu'il y a un jour où nous passerons devant la barre, devant Dieu pour rendre rapport de tout ce que nous avons fait sur la terre. Les gens ignorent qu'un jour nous allons nous présenter devant la barre. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, nous ne prenons pas conscience que, après tout, un jour je comparaîtrai. Dis devant ton ami, parle-lui, dis que, après tout, tu vas comparaître. Quand on étudiait, on était dans l'école de théologie, un de nos professeurs disait, pasteur, un pasteur mal éduqué, c'est celui qui croit que toutes les belles femmes de l'église sont ses femmes. Mais il s'en rendra compte le jour où il sera devant la barre pour être jugé. C'est là qu'il va comprendre que toutes les femmes qui viennent à l'église, les belles femmes, ne sont pas mes femmes. Bien-aimés, tous les actes que nous posons, sachons-le qu'un jour, nous allons répondre devant Dieu. Ecclésiaste dit, jeune homme, tout ce que tu fais, fais-le, pas de problème. Sache-le qu'un jour, il y aura un jugement. Amen. C'est là où je conclue pour donner le passage d'Ecclésiaste, chapitre 12. Le verset 13 jusqu'à la fin, comme notre frère Fanfan lit bien, est-ce que tu peux nous lire Ecclésiaste 12, 13 à 15. C'est là où je termine. Le papa de notre frère Daniel était venu, il était un enfant. Il est né, il a grandi, il a fait son travail. Mais sachez-le que nous n'avons pas de décision sur ce qui sera après sa mort. Mais du moins, comme il a marché avec Christ, Christ a dit, c'est lui qui le croit, il passe de la mort à la vie. Pas devant le jugement. Je vous garantis déjà, quelqu'un qui croit Christ et qui marche avec Christ, il ne sera jamais devant Dieu pour être jugé. Jamais. Ça, je vous dis. Amen. C'est pourquoi marcher toujours avec Christ. Il est notre avocat. Amen. Oui, Ecclésiaste 12. 13 jusqu'à la fin. Écoutons la fin du discours. Amen. Tu l'as pas encore trouvé? Ok. Ecclésiaste, chapitre 12, nous lisons au 13e verset. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Là, c'est lui-même, il dit que les paroles que moi je donne comme je suis sage, ça, ce sont des choses qui sont vraiment bien cachées.
Alors, écoutez, continuez. Du reste, mon fils, ou ma fille, instruction de ces choses, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup de titres est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Acclamons le Seigneur. Un garçon qui vient de terminer le high school, il va trouver son oncle, il va lui dire, oncle, j'ai maintenant le diplôme. L'oncle va dire, et après? Amen. Disons ensemble, après. Il dit, mais après, mais je pars à l'université. Disons encore après. Après, bon, j'aurai le travail. L'oncle lui demande toujours après. Mais après, bon, je deviens responsable, je me marie. L'oncle continue toujours. Et après? Mais après, bon, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et puis je deviens vieux. Et après, il craignait de dire que je vais mourir. Amen. L'oncle dit, mais après? Ah, mais après, bon, je meurs. Ah, ok. Mais après? Oh, mais si je meurs fini, eh bien, ah, c'est ce que tu as oublié. Après, tu vas rencontrer Dieu. Amen. Frère, tout ce que nous faisons, il y a un après. Et après tout, soyons conséquents du temps que Dieu nous donne. Gérons notre temps. Qu'est-ce que vous pensez devenir demain? Ne soyons pas distraits. Namona wa msusu, akoti na bangi, akoti na kata, bilangwa lelo yo, a perdant. Afemi o salati. Totelema to sambela. Connais ce que tu es en train de faire. Amen.